J'espère sincèrement que vous tenez bon. Ou du moins que vous essayez, malgré un début d'année 2026 qui ressemble plus à une gifle qu'à une fête, surtout si vous vivez en Algérie, ou plutôt si votre porte-monnaie y habite. Dès les premiers jours, les coups pleuvent, hausse brutale, décisions absurdes, et la cerise sur le gâteau, l'explosion des prix du carburant. On en avait déjà discuté dans notre première émission, où l'on s'était penché non pas sur un, mais sur tout un festival de procédés marqués du sceau du mépris. Oui, ce n'est pas une erreur. Des mécanismes multiples, bien rodés, par lesquels les autorités algériennes s'appliquent à ignorer royalement leur population. Et que dire du ministère des Hydrocarbures et des Mines? Une création toute neuve, apparue en septembre 2025, mais déjà experte en maladresse. Ce ministère, visiblement allergique à la notion même de transparence ou de communication responsable, a publié hier un communiqué qui ferait rougir n'importe quel professionnel. Un concentré de mensonges et de condescendance emballé dans un mépris froid. Une vraie leçon de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Inutile de rejouer le film de notre première émission, vous l'avez déjà vu, et on y a décortiqué les dessous du mépris. Aujourd'hui, changement de focale. On zoome sur une décision tombée du ciel, ou plutôt d'un bureau, sans avertissement, sans débat public, sans même un détour par la loi de finances. Les prix des carburants? Rehaussés d'un coup de tampon administratif au nom d'une loi taillée sur mesure pour museler toute tentative de discussion. Voilà comment on prive un peuple de son droit fondamental à comprendre comment se fixent les tarifs de l'énergie qui régit son quotidien. Et le ministre Khalil, lui, tente de faire passer la pilule. Selon lui, cette flambée est parfaitement logique, appuyée, soi-disant, par une hausse des coûts de production et de distribution. Sauf que, surprise, aucun chiffre, aucune preuve, zéro transparence. Le ministère des Hydrocarbures et des Mines, toujours aussi distrait quand il s'agit de justifier l'injustifiable, a laissé planer le flou total sur cette augmentation spectaculaire allant jusqu'à 33%, en particulier pour le GPL. Et nous, on devrait avaler ça sans broncher? Petit rappel, au cas où certains l'auraient manqué. Le prix du GPL n'a pas juste grimpé, il a littéralement bondi. Plus 33,3%. Une envolée digne des montagnes russes. Et les autres carburants ne sont pas restés en arrière. Le gasoil a pris plus 6,8% et l'essence plus de 3%. Autrement dit, ce ne sont pas des petits ajustements discrets, on parle d'augmentation allant de 3 à plus de 33%. Et ça, ce n'est pas seulement exagéré, c'est un coup direct porté au pouvoir d'achat des Algériens. J'espère sincèrement que vous tenez bon. Ou du moins que vous essayez, malgré un début d'année 2026 qui ressemble plus à une gifle qu'à une fête, surtout si vous vivez en Algérie, ou plutôt si votre porte-monnaie y habite. Dès les premiers jours, les coups pleuvent, hausse brutale, décisions absurdes, et la cerise sur le gâteau, l'explosion des prix du carburant. On en avait déjà discuté dans notre première émission, où l'on s'était penché non pas sur un, mais sur tout un festival de procédés marqués du sceau du mépris. Oui, ce n'est pas une erreur. Des mécanismes multiples, bien rodés, par lesquels les autorités algériennes s'appliquent à ignorer royalement leur population. Et que dire du ministère des Hydrocarbures et des Mines? Une création toute neuve, apparue en septembre 2025, mais déjà experte en maladresse. Ce ministère, visiblement allergique à la notion même de transparence ou de communication responsable, a publié hier un communiqué qui ferait rougir n'importe quel professionnel. Un concentré de mensonges et de condescendance emballé dans un mépris froid. Une vraie leçon de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Inutile de rejouer le film de notre première émission, vous l'avez déjà vu, et on y a décortiqué les dessous du mépris. Aujourd'hui, changement de focale. On zoome sur une décision tombée du ciel, ou plutôt d'un bureau, sans avertissement, sans débat public, sans même un détour par la loi de finances. Les prix des carburants? Rehaussés d'un coup de tampon administratif au nom d'une loi taillée sur mesure pour museler toute tentative de discussion. Voilà comment on prive un peuple de son droit fondamental à comprendre comment se fixent les tarifs de l'énergie qui régit son quotidien. Et le ministre Khalil, lui, tente de faire passer la pilule. Selon lui, cette flambée est parfaitement logique,
appuyé, soi-disant, par une hausse des coûts de production et de distribution. Sauf que, surprise, aucun chiffre, aucune preuve, zéro transparence. Le ministère des Hydrocarbures et des Mines, toujours aussi distrait quand il s'agit de justifier l'injustifiable, a laissé planer le flou total sur cette augmentation spectaculaire allant jusqu'à 33 %, en particulier pour le GPL. Et nous, on devrait avaler ça sans broncher? Petit rappel, au cas où certains l'auraient manqué. Le prix du GPL n'a pas juste grimpé, il a littéralement bondi. Plus 33,3 %. Une envolée digne des montagnes russes. Et les autres carburants ne sont pas restés en arrière. Le gasoil a pris plus 6,8 % et l'essence plus de 3 %. Autrement dit, ce ne sont pas des petits ajustements discrets, on parle d'augmentation allant de 3 à plus de 33 %. Et ça, ce n'est pas seulement exagéré, c'est un coup direct porté au pouvoir d'achat des Algériens. Alors parlons-en justement de ce fameux pouvoir d'achat et de ces salaires qui ne bougent pas d'un dinar. Parce que l'argument magique du régime Tebboune, servi en boucle comme un disque rayé, c'est « Oh, mais ça va, c'est pire ailleurs ». Oui, le sempiternel « ailleurs c'est plus cher », utilisé comme une arme pour couper court à toute critique. Un slogan devenu réflexe, aussi malhonnête qu'usé. Parce que comparer les prix sans tenir compte des salaires, c'est comme juger un film juste en regardant l'affiche. Mais alors, pourquoi dire que c'est malhonnête? Parce que oui, si on regarde uniquement les étiquettes à la pompe, on pourrait croire que l'Algérie est un paradis du carburant bon marché. Et encore heureux. Ce serait carrément absurde qu'un pays assis sur des nappes de pétrole et de gaz vende ses carburants au prix de l'or. On ne parle pas d'un pays importateur ici, mais bien d'un exportateur majeur. Alors non, il n'est pas logique, ni juste, que les citoyens algériens paient leur litre d'essence comme s'ils vivaient à Oslo ou à Tokyo. Ce serait comme faire payer à un boulanger sa propre baguette 3 fois plus cher que ses clients. Le pétrole et le gaz sont issus des profondeurs de ce territoire. C'est une richesse nationale, née du sol algérien, et par conséquent, chaque citoyen devrait y avoir droit de manière équitable. C'est ça la vraie définition de partage juste des ressources. C'est justement pour cela que l'État propose le gaz de ville et les carburants à des tarifs doux. Enfin, à la base. Parce que ce ne sont pas des produits commerciaux comme les autres. Ce sont des ressources collectives extraites du sol algérien. Et donc, par définition, elles appartiennent à tout le monde. Riches, pauvres, classe moyenne, peu importe. L'idée, c'est que chacun puisse y accéder sans devoir vendre un rein. Mais aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que les récentes hausses ne pèseraient pas sur le quotidien des Algériens? Foutaise, c'est totalement faux. Dire que ça n'aura aucun impact, c'est comme dire qu'un tsunami n'abîme pas les côtes. Et puis, si on veut jouer au jeu des comparaisons entre pays, il faut jouer franc jeu. On ne peut pas simplement aligner les prix et ignorer les salaires. Ce serait comme comparer 2 plats sans regarder les portions. On entend souvent « ce n'est pas cher ». Oui, sur le papier, les prix peuvent sembler doux, que ce soit pour l'essence, les fruits, les légumes ou d'autres produits de première nécessité. Mais attention à l'illusion. Quand tu convertis avec ton appli euro-dinar, tout paraît abordable. Sauf qu'on ne paye pas en euros en Algérie. On vit en dinars. On travaille pour des dinars. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'en réalité, ce qui compte, ce n'est pas combien coûte un produit, mais combien tu gagnes pour l'acheter. Ce qu'on appelle pouvoir d'achat. C'est ça l'indicateur clé. C'est aussi pour ça que les économistes comparent les pays avec des outils comme le PIB par habitant, mais surtout la parité du pouvoir d'achat. C'est la règle du jeu international. Mais visiblement, chez nous, cette règle, on la cache sous le tapis. Pourquoi? Parce que si on l'utilisait vraiment, il suffirait d'un tableau comparatif pour comprendre l'ampleur du désastre. Et là, plus personne ne pourrait faire semblant. Passons aux choses concrètes. Oublions les grands discours et prenons un cas de figure limpide. La fameuse méthode du PIB par habitant ajustée au pouvoir d'achat. Un outil incontournable si on veut comparer des réalités économiques sans se mentir. Prenons un exemple très simple, le carburant. En Algérie, le salaire minimum plafonne à 24 000 dinars, soit environ 157 € si l'on se base sur le taux officiel. Mais ce taux-là, tout le monde sait qu'il est aussi fiable qu'une boussole dans un micro-ondes. Le vrai baromètre,
Le taux de change parallèle, celui de la rue, celui que connaissent tous les Algériens. Maintenant, regardons le salaire moyen. 42 000 dinars, donc environ 275 € en théorie, d'après les chiffres officiels. De l'autre côté de la Méditerranée, en France, le SMIC tourne autour de 1 400 €. Et c'est là que ça devient parlant. Imaginons qu'on veuille savoir combien de pleins d'essence on peut se payer avec le salaire minimum. On prend une voiture qui consomme 50 litres par plein. En Algérie, avec 24 000 dinars par mois, tu peux te permettre environ 9 pleins, pas plus. Et encore, en rognant sur tout le reste. En France, avec le SMIC, tu en fais 17. Oui, 17 pleins. Alors que l'essence là-bas coûte 4 à 5 fois plus cher qu'en Algérie. Voilà l'absurdité des comparaisons faites par certains soutiens du régime. Ils te balancent les prix bruts, sortis du contexte, comme si tu pouvais faire le plein avec un tableau Excel. Mais la vraie question, c'est avec quel salaire tu payes ton litre? Et là, la réponse fait mal. Une différence de 400 %. Oui, vous avez bien entendu. Pas 40, pas 100, mais 4 fois plus cher. C'est colossal, complètement délirant. Prenez le gasoil. En France, il frôle les 1,60 € les litres, alors qu'en Algérie, il tourne autour de 31 dinars, soit quelques centimes d'euros à peine. La marge est abyssale. Mais voilà, ce n'est pas le prix brut qui compte. Ce qui fait toute la différence, c'est ce que tu gagnes pour le payer. En France, le carburant est cher, mais les salaires suivent. En Algérie, même avec un prix subventionné, ton salaire est tellement bas que faire un plein devient un luxe. Résultat? Avec le SMIC algérien, tu peux à peine faire un seul plein. En France, avec le SMIC français, tu peux faire 17 pleins. Oui, 17! Et pourtant, là-bas, l'essence n'est pas subventionnée. C'est ça la vraie équation qu'on oublie trop souvent, le pouvoir d'achat. Et celui des Algériens, il est au ras du sol. Même avec les prix bas, ils ne peuvent presque rien m'acheter. C'est ça la vérité qu'on veut éviter. Oui, c'est hors de prix, totalement. Et si on reprend l'exemple du gasoil, parce que dans la première comparaison, c'était l'essence. Alors tenez-vous bien. Avec un salaire minimum, un Algérien peut faire à peine quelques pleins. En revanche, en France, avec ce même niveau de revenu, le SMIC français, on monte à 22 pleins de gasoil. 22! Ce n'est pas une erreur de calcul, c'est un écart monstrueux. Donc, même si en Algérie les carburants paraissent bon marché en chiffres absolus, cette perception s'effondre dès qu'on y ajoute la variable des salaires. Parce qu'en réalité, ils sont tellement bas que même la plus petite hausse à la pompe devient insupportable. Et c'est là qu'on touche le fond. Tant que les revenus restent à ras des pâquerettes, aucune réduction de prix ne suffit à améliorer la qualité de vie. Pire encore, chaque augmentation, même minime, ne fait qu'enfoncer un peu plus les Algériens dans la précarité. Soyons honnêtes une bonne fois pour toutes. Il est temps d'arrêter de raconter des salades aux Algériens. Oui, ailleurs c'est cher. Mais cher par rapport à quoi? Par rapport au salaire, évidemment. Tout est là. Pareil pour la viande. Sur le papier, elle coûte moins cher en Algérie qu'en France si tu fais une conversion brute euro-dinar. Mais dans la vraie vie, ce qui compte, c'est combien de pourcentage de ton salaire tu dois claquer pour acheter un kilo. Et là, accroche-toi. Entre 5 et 10% du salaire minimum pour un seul kilo de viande. Sérieusement, dans quel pays du monde un simple steak ponctionne jusqu'à 1/10 de ton revenu mensuel? C'est ça la vraie comparaison. C'est ce qu'on devrait mettre en avant pour démonter les fables que le régime nous sert à longueur de journée. Les régimes autoritaires ont toujours la même chanson. Regardez ailleurs, c'est pire. Oui, sauf qu'ailleurs, les salaires sont aussi plus élevés. Donc même si la vie y coûte plus cher, elle est au moins vivable. Et puis, parlons chiffres. Plus d'1 million de voitures roulent aujourd'hui au GPL en Algérie. 1 million de citoyens qui, du jour au lendemain, vont devoir payer leur plein 30% plus cher. Pourquoi? Parce que le litre a bondi de 33,3%. Et ce n'est pas tout. Pour l'essence, plus 3%. Pour le gasoil, plus 6 à 7%. Vous trouvez ça normal, vous? Non seulement c'est brutal, mais c'est injuste.
Quand ton budget est déjà au bord du gouffre, chaque hausse, même minime, te pousse un peu plus dans le vide. Quand ton salaire est payé en dinars, c'est toute ta vie qui s'adapte au rythme de la survie. Prenons un exemple banal. Tu travailles chaque jour, tu roules en voiture diesel et tu gagnes dans les 30 000 à 35 000 dinars par mois. Résultat? Rien que pour faire le plein, tu claques entre 15 000 et 16 000 dinars mensuels. Oui, tu as bien entendu. La moitié de ton salaire s'évapore dans le réservoir. Et ce n'est pas fini. Avec la récente hausse du gasoil, entre 6 et 8 %, cette facture grimpe encore plus haut, jusqu'à 10 000 dinars pour certains profils. Évidemment, ça dépend du kilométrage, mais dans un pays aussi vaste qu'est l'Algérie, où les transports en commun sont quasi inexistants ou carrément d'un autre siècle, la voiture personnelle devient une nécessité, pas un luxe. Et je ne parle même pas des trajets inter-wilaya, ni des professionnels du transport. Conducteurs de bus, de taxis, de camions. Pour eux, c'est encore pire. Le gasoil, 8 % plus cher. Les pièces détachées, Introuvables ou hors de prix. La maintenance, un gouffre. Acheter un véhicule neuf, un rêve, vu la pénurie et les tarifs délirants. Résultat, on entretient, on répare, on rafistole. Parce que les bus modernes ici, ça se compte sur les doigts d'une main. Ce qu'on est en train de faire, très clairement, c'est de tirer encore plus vers le bas le niveau de vie des Algériens. Chaque augmentation des prix des carburants aggrave la situation. Le coût de la vie explose et avec lui la pauvreté, la précarité et l'angoisse sociale. Imaginez devoir consacrer 20 %, 30 %, parfois même 40 % de ton salaire rien que pour aller bosser. Parce que beaucoup de travailleurs n'habitent pas à côté. Des gens font chaque jour le trajet depuis Boumerdès, Blida, Tipaza pour rejoindre Alger. Et chaque semaine, c'est le même refrain. Plein à 2000 dinars. Et encore, ça dépend du véhicule. Et là, on ne parle même pas des pros du transport. Les livreurs, les chauffeurs de bus ou de minibus, ceux qui déplacent des marchandises ou des passagers. Eux, ils subissent de plein fouet. Quand le prix du GPL grimpe de 33 %, c'est pas une petite hausse, c'est un tremblement de terre. Quand le gasoil prend plus 7 %, c'est pas une variation, c'est un coup de massue. Et même un plus 3 % sur l'essence, quand tu fais le plein chaque semaine, c'est un budget qui s'effondre. Ce sont des chiffres qui pèsent lourd, très lourd, dans un pays où chaque dinar compte. Comment voulez-vous que les gens s'en sortent quand dans ce pays, les salaires évoluent à la vitesse d'un escargot sous calmant? Moins de 2 % de hausse par an. C'est ce que confirment les études de l'OANES. Bien sûr, les chiffres officiels parlent parfois de revalorisation salariale. Mais attention, ça ne concerne que les fonctionnaires. Et eux, devinez quoi? Ils ne représentent qu'une toute petite portion. Sur les 12 millions d'actifs en Algérie, environ 3,5 millions sont fonctionnaires. Le reste, ce sont des employés du privé, soit plus de 64 % des travailleurs. Et c'est précisément ce secteur-là qui reste figé, sans réelle amélioration salariale. Pourquoi? Parce que l'économie algérienne est enfermée dans une gestion rigide, autoritaire, étouffante. L'esprit d'initiative est bridé, l'envie d'entreprendre étouffée dans l'œuf. Résultat, la création de valeur stagne, la richesse ne circule pas et les salaires restent au point mort. Le pays tourne au ralenti, pendant que les prix, eux, accélèrent. Alors si on veut vraiment faire des comparaisons avec d'autres pays, commençons par les bases. Ne regardons pas juste les étiquettes de prix, regardons ce que les gens peuvent réellement se payer. Le pouvoir d'achat, voilà la vraie boussole. Me dire qu'un kilo de ceci ou un litre de cela est plus cher en France, bien sûr que oui, c'est évident. Si on oublie que l'euro a des épaules larges, pendant que le dinar s'écroule lentement mais sûrement. Et puis arrêtons avec les illusions. Le salaire moyen en Algérie n'est pas de 275 €. Si tu prends les 42 000 dinars annoncés officiellement et que tu les convertis avec le taux réel, pas celui de la fiction bancaire, tu tombes à quoi? Même pas 200 €. C'est ça la réalité. Le salaire minimum? Pareil. Il ne vaut certainement pas les 257 € qu'on nous balance dans les rapports officiels. Tout est maquillé, tout est embelli, sauf la vie des gens.
Si on se base sur la vraie valeur du dinar, celle qui circule sur le marché parallèle, pas celle qui dort dans les communiqués officiels, alors le salaire minimum algérien ne vaut même pas 100 €. Oui, même pas 3 chiffres. Le taux de change réel, c'est celui-là, celui que subissent les familles quand elles vont acheter un produit importé. Car toute cette mécanique provoque une inflation automatique sur les biens venus de l'étranger. Produits d'hygiène, vêtements, alimentation, électroménager, électronique, tout y passe. Et comment arrivent-ils ces produits? Par des réseaux d'importation légalement bricolés. Ces circuits qui étaient jadis informels et qu'on a maquillés pour les faire entrer dans le cadre. On parle ici des fameux micro-importateurs du Kaba, qui alimentent une bonne partie du marché algérien. Mais tous ces produits sont tarifés selon le taux parallèle, pas celui qu'on lit dans les journaux. Résultat, le pouvoir d'achat s'effondre. Entre 2019 et 2025, le dinar a perdu près de 43% de sa valeur. Donc les salaires, ils ont chuté d'autant. Une chute libre bien réelle, pendant que les discours, eux, restent figés. Alors posons la question franchement. Est-ce que les salaires ont chuté de 43% en France entre 2019 et 2025? Absolument pas. Oui, il y a eu un ralentissement, une stagnation même, mais sûrement pas une dégringolade. Le niveau de vie n'a pas explosé, c'est vrai, mais il ne s'est pas non plus effondré comme chez nous. Donc, cet argument qu'on nous sert à toutes les sauces, regardez ailleurs, c'est encore pire. C'est du bluff, un écran de fumée. Heureusement, certains commencent à lever la voix. Des opposants, des analystes, des citoyens engagés prennent la parole en ligne. Certains ont même repris l'analyse qu'on a faite ici, mot pour mot, et on l'a diffusée en simultané hier. Parce que non, l'Europe n'est pas forcément plus chère. Dire ça sans contexte, c'est manipuler. Comme le rappelait Msane Ben Abbas, comparer des prix sans parler des salaires, sans parler du modèle économique ou des protections sociales, c'est tronquer la réalité. Une comparaison sérieuse, ça inclut tout. Sinon, c'est juste de la désinformation maquillée en vérité. Et là, tenez-vous bien parce que c'est là que ça devient surréaliste. Cette hausse massive des prix de l'énergie en Algérie, eh bien, figurez-vous qu'elle est illégitime, mais parfaitement légale. Oui, vous avez bien entendu, légale, mais ni morale, ni justifiée, ni transparente. Pourquoi? Parce qu'il existe en Algérie une loi obscure, passée discrètement en septembre 2019, la fameuse loi 1913, qui donne carte blanche à certaines autorités techniques pour fixer les prix du gaz, de l'électricité ou des carburants sans jamais consulter personne. Pas de débat, pas de consultation citoyenne, pas de vote parlementaire, rien. Tout est décidé dans un bureau, derrière des portes closes, par des entités qu'on appelle autorités de régulation, comme celle des hydrocarbures, qui a tranquillement imposé ces hausses sans explication. Et le plus choquant, c'est parfaitement autorisé. En Algérie, une simple autorité administrative peut fixer les tarifs énergétiques à sa guise. Absolument à sa guise. Voilà comment on légalise le mépris. Un sujet aussi crucial pour la population, complètement confisqué du débat public, disparu, enterré. Aucun débat possible, ni à l'Assemblée, ni au Sénat. Les représentants du peuple, même pas consultés. C'est une simple autorité administrative qui tranche. Et ensuite, l'État, censé représenter tous les citoyens, valide sans sourciller. Pourquoi? Parce qu'au fond, l'avis du peuple ne compte pas. Les Algériens, invisibles, inaudibles, inexistants dans cette équation. Et pendant ce temps, l'État cherche désespérément à renflouer les caisses. Pourquoi? Parce que les recettes fiscales plongent, les dépenses explosent et les déficits frôlent les sommets. 70 milliards de dollars selon les estimations. Et qui va payer la facture? Le citoyen. Toujours lui. Mais pas n'importe lequel. Celui qui se lève à 5 heures du matin. Celui qui prend sa voiture rincée pour aller bosser. Celui qui survit avec 3 fois rien. Pas les hauts fonctionnaires avec voiture de service. Pas les ministres escortés. Pas les patrons protégés. Non. Ceux qu'on presse jusqu'à la dernière goutte, ce sont les travailleurs de l'ombre, les vrais, les silencieux. Et devinez qui trinque à chaque hausse. Toujours le même, l'Algérien moyen. Celui qu'on appelle affectueusement le Zawali. Celui qui roule dans une voiture cabossée,
qui a connu